Et voilà pourquoi cette campagne est lancée. Effectivement, il est recommandé, j'ai la liste sous les yeux, de ne pas prendre sa voiture, de s'installer dans les étages, de s'éloigner des cours d'eau, de laisser ses enfants à l'école quand il y a de l'orage. Et c'est très important de rappeler ces mesures, y compris dans les départements comme les Alpes-Maritimes, habitués à ces gros orages de fin d'été. La preuve, écoutez avec Mathieu Limongi pour RMC. Voilà, vous avez les caves. 2019, violentes intempéries sur la Côte d'Azur à Villeneuve-Loubet. La cave de Pierre se retrouve sous l'eau. Lui et ses voisins descendent pour constater les dégâts. Mauvaise idée, mais aujourd'hui la leçon est retenue. Avec ce qui s'est passé, la plupart des gens savent maintenant qu'on n'a pas le droit de descendre dans les caves, ce qui est logique. Mais par contre, reproduire, ça va se reproduire. La prévention, c'est tout l'objet de la campagne du gouvernement que Patrick découvre sur son téléphone. Il vit dans la vallée de la Vésubie, frappée par la tempête Alex en 2020. Initiative nécessaire selon lui. Déjà, c'est positif dans le sens où il y a de la prévention. On n'est pas entraîné à ça. On peut essayer de sensibiliser les gens sur le fait de faire ou de ne pas faire. Un peu plus loin, la ville de Vallauris a un dispositif inondation renforcé depuis la mort de 3 personnes en 2015. Aujourd'hui encore, le risque est bien présent. Alors le maire Kevin Luciano a pris de l'avance. Par anticipation, on a procédé beaucoup plus tôt à l'entretien de tout ce qui est réseau d'eau pluviale. Mais il faut bien que la population soit consciente qu'une vigilance absolue doit être de mise. Donc oui, je suis inquiet. Et selon le gouvernement, à l'automne, c'est près de 9 millions d'habitants qui pourraient être touchés par de puissants orages cévenols.